Voilà. Voilà. Hello! Ça va? Ça va et toi? J'espère que, Super. j'espère que tu m'entends bien. Oui, c'est bon. C'est bon, parfait. Super. Merci, Elena, d'avoir accepté ma petite invite pour ce Bah, live. merci à toi. Euh, ça fait longtemps que je voulais aborder ce point-là et je pense que voilà, t'es la personne parfaite pour, pour expliciter ce thème-là. Donc, de se cibler. Est-ce que tu veux bien un peu te présenter, expliquer ton parcours avant qu'on Ok, parle un peu plus précisément du thème d'aujourd'hui? ok. Alors du coup, je suis Elena, conceptrice cuisine depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Et du coup, effectivement, j'ai décidé de me spécialiser dans la conception et l'implantation des cuisines aménagées, que ce soit pour les pros ou pour les particuliers. Du coup, mon parcours, il a été j'ai fait des études dans l'aménagement commercial de base, et les cuisines sont arrivées un peu comme ça sur mon chemin professionnelle. Et j'ai eu un réel coup de cœur pour cette pièce durant mes expériences. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Donc, je me focus là-dessus. Et du coup, bah, après, quand j'ai créé mon auto-entreprise, j'étais pas forcément nichée à ce moment-là. Et c'est venu pareil, assez naturellement. Et je me suis dit, bah, c'est encore une fois, c'est ça que faut que je fasse. Donc voilà. Donc j'ai fait, comme je te disais, des études là-dedans. Et c'est arrivé petit à petit. D'accord. Mais pourquoi les cuisines? Parce que du coup, tu m'as dit c'était de l'aménagement commercial. T'aurais pu faire de la décoration d'intérieur classique. Pourquoi les cuisines? Il y a quoi Bah, qui se en passe dans les cuisines? alors comme je disais, mes études étaient aménagement commercial. Donc, grosso modo, c'est visuel merch. Et en fait, j'ai fait ces études-là parce que quand j'étais plus jeune, moi, je voulais être architecte d'intérieur, mais un peu à l'époque, c'était t'es nul en maths, tu ne fais pas architecte. Et du coup, j'ai cherché des études qui restaient dans l'aménagement intérieur, mais qui, voilà, là-dessus. Et sauf que mon BTS m'a un petit peu dégoûtée de ce milieu-là. Et du coup, je voulais me réorienter. Alors, pas du tout, à la base, j'étais pas du tout destinée à faire des cuisines, parce que je voulais travailler dans tout ce qui était design de produits, parfums et spiritueux. Donc, vraiment, Rien à c'était voir. pas rien à voir. Et encore une fois, les études ont fait que j'ai pas pu poursuivre au niveau du bulletin scolaire. Et du coup, j'ai cherché directement à rentrer dans le monde du travail. Et j'ai vu une offre de cuisiniste, tout simplement. Et arrivé là-bas, j'ai adoré le métier. Alors, beaucoup moins le concept cuisiniste en magasin parce que c'est très commercial. Ouais. Et vraiment, la pièce, j'ai adoré le fait que, même si ça reste plus ou moins les mêmes implantations à chaque fois, on voit différentes choses. On change le plan de travail, on change l'intérieur des rangements. Il y a tellement de possibilités esthétiques, techniques et tout ça que vraiment j'ai adoré. On s'ennuie jamais. Et moi qui ai tendance à m'ennuyer à chaque fois, en fait, je me retrouvais pas dans la parce que justement, c'était soit tu rentres dans la case industrielle, Japandi, etc. Et moi, j'aimais trop mixer tout, que ça corresponde totalement. Alors, je dis pas qu'on peut pas le faire, hein, mais je trouvais que dans les cuisines, on pouvait vraiment encore plus s'éclater que dans la décoration où on était vraiment sur le côté esthétique lambda du projet. Et là, dans la cuisine, on rentre dans le côté technique, dans le côté faisabilité, en fonction de chez quel fournisseur avec lequel tu vas travailler, tu as des choses que tu peux faire et d'autres pas faire. Donc en fait, du coup, tu avais plein de possibilités qui s'offraient à toi. Et c'est ça que j'aimais trop, quoi. Et du coup, vraiment, je suis restée là-dedans, quoi. Du coup, je travaille. D'accord. Très bien. Alors, avant que je rebondisse par rapport à ce que tu viens de dire, je me présente juste pour les personnes qui viendraient de ta communauté et qui me diraient, mais c'est qui cette fille-là avec sa touffe de cheveux là? Donc, moi, c'est Priscilla, je suis décoratrice d'intérieur. Donc, avant, j'étais consultante en ressources humaines. Mais aussi, via ce compte Pop Ma Déco Academy, j'accompagne les personnes à se reconvertir dans la déco. Et j'accompagne aussi les décorateurs, finalement, à développer leur activité.
Donc juste, je rebondis par rapport à ce que tu as dit, c'est très intéressant. Tu as dit que tu voulais pas être décoratrice d'intérieur parce que tu as l'impression que tu es obligée de faire des styles japonais ou industriels. Ça, je pense que c'est une fausse idée, tu vois. Ah À oui. que on a plus d'attache, on n'est pas obligé de faire justement un style, tu vois, on peut, c'est une manière aussi de se nicher, mais on n'est pas obligé de faire un style, mais c'est vrai qu'on a notre touche personnelle. Par exemple, moi je fais un peu tous les styles, mais il y a des styles avec lesquels je suis pas à l'aise et potentiellement je peux refuser le projet, comme les styles vraiment très chic, très bling bling, très marbre, très machin, c'est pas trop ma came. Et les styles un peu campagne, machin, c'est pas trop ma came non plus. Donc voilà. Donc on n'est pas obligé de s'enfermer dans un style. Mais de ce que j'entends, c'est qu'en fait, les cuisines, en tout cas l'univers de la cuisine, t'a beaucoup plu parce que Ouais. c'est quelque chose de très technique. Ça peut faire peur, justement. Il y a beaucoup de décorateurs qui ont du mal avec les cuisines. C'est une pièce assez particulière parce que déjà, ça coûte cher. Hein? Ça coûte Ouais, cher cette non, cuisine, cette pièce-là. Il faut pas se louper parce que l'erreur est fatale. Et donc, du coup, c'est pas évident parce que à la fois, ça doit être esthétique, à la fois, ça doit être pratique, ça doit être résistant par rapport à comment on cuisine, etc. Parce que quelqu'un qui cuisine beaucoup, euh, et des plats voilà assez élaborés n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui va non. faire du picard tout le temps quoi. En gros, en gros, en gros. Bah, c'est exactement ça, c'est que du coup, la recherche, enfin, la découverte initiale, en fait, elle est pas du tout pareille. Tu vas être alors très intrusif au final pour de la cuisine, parce que tu as besoin de savoir bah, comment la personne elle vit, comment elle cuisine, comment, enfin, combien ils sont dans la maison, combien est le foyer, s'ils reçoivent beaucoup, etc. Du coup, c'est beaucoup plus poussé, je trouve, que la décoration. Après, la décoration peut être poussée aussi, mais je trouvais que on pouvait aller plus loin dans la cuisine. Et voilà, je me retrouvais pas forcément dans l'univers décoratrice et rentrer dans cette case-là, je me retrouvais pas tellement. Mais bon, Mm, mm. après, chacun C'est fait comme ça. il Je veut. suis désolée si on entend. J'ai mon voisin qui commence à faire la perceuse. Je sais pas si on entend fort. Non, moi, j'entends pas. J'entends pas. D'accord. Il y a Jen comme digital qui nous dit coucou les filles, j'étais cuisiniste, c'est un vrai métier. Vraiment, c'est un vrai métier. Tout ça pour dire qu'au début, quand je me suis lancée dans la décoration d'intérieur, les chambres, les salons, pour moi, c'était pas un problème. C'est vrai que les cuisines, pendant longtemps, je crois que la première année, j'y ai pas touché. C'est-à-dire que Ouais, si ok. quelqu'un me parlait d'un projet de cuisine, je disais non, désolé, je fais pas. Et si elle avait une cuisine ouverte, je disais je suis désolée, mais je vais t'aider sur la partie salon, mais la cuisine, j'y touche pas en fait, c'est mort. Parce que je voyais ça trop compliqué. Je voyais ça trop compliqué. Et à force, j'ai vu que ça devenait justement un frein pour moi parce que bah, de plus en plus, les cuisines sont ouvertes. Mm. Donc, la personne, elle me contacte, c'est pour toute sa pièce, c'est pas pour que je Bah m'occupe que oui, du oui, truc. c'est Du clair. coup, ça m'offre des opportunités, si tu veux. Donc, j'ai commencé effectivement à m'intéresser aux cuisines, à m'intéresser finalement à comment on conçoit une cuisine, les différentes implantations de cuisine, les règles, les normes, parce qu'il y a des normes. Par exemple, la plaque, elle doit pas être collée à un meuble. Il y a une espèce de dizaine de On est pas centimètres quand même. à respecter. Voilà. Le triangle d'activité avec le froid, le chaud et la partie. Je me suis intéressée à ça parce que je me suis dit que ça m'embêtait en fait. C'est-à-dire que quand il y a un client qui m'appelait pour faire sa pièce de vie et cuisine ouverte, quand j'en venais à dire je suis désolée pour la cuisine, ça m'énervait en fait. Donc je me dis Ah bon, oui. on va prendre le problème après le corps. Voilà. Et je vais m'intéresser à ça. Donc aujourd'hui, je fais les cuisines. Je dirais pas que je suis cuisiniste ou quoi. Et j'ai un process qui fait que moi, j'aide la personne finalement à trouver son implantation et à choisir voilà, les matériaux, les coloris. Mais après, la personne, je lui dis qu'elle doit aller valider ça avec un cuisiniste qui pourra bah, réajuster aux besoins. Donc c'est comme ça que moi je fonctionne du coup. Attends, juste je regarde le com et après je te laisse rebondir. Je suis connectée avec mon compte digital, compte déco. Si vous souhaitez, nanana, si vous souhaitez des conseils. Ok, très bien. Très bien. Alors, juste, si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez les mettre dans la boîte à questions? Parce que j'ai peur de les louper. Donc, du coup, toi, tu disais, du coup, les cuisines.
Euh, c'est quoi les difficultés, parce que j'en ai un peu dit tout à l'heure, c'est quoi les difficultés finalement avec les cuisines? C'est quoi parce que c'est une place très technique. Bah, en fait, tu vas avoir tout ce qui va être norme, ça c'est une certitude, tout ce qui va être norme, mais après tu vas aussi avoir tout ce qui va être connaissance de matériaux pour en fait résolver en fait les besoins de ton client. Et ton client, il Mm, arrive avec ses bagages de savoir bah lui il cuisine beaucoup ou au contraire il cuisine pas beaucoup, il a telle et telle habitude, et bah faut réussir à comprendre ces besoins-là pour derrière rebondir et que le client il soit pas frustré d'avoir une cuisine qui lui convient absolument pas. Après, ça dépend vraiment de ses besoins. Donc après, tu vas avoir bah, évidemment les normes pour que ce soit le plus possible, enfin, la faisabilité, elle soit complète. Mais après, tu vas avoir tout ce qui va être connaissance électroménager, connaissance des matériaux. Tu vas avoir aussi le côté esthétique bah, de la partie globale, donc que ce soit une cuisine ouverte, mm, une cuisine fermée. Mais c'est vrai que les plus grosses problématiques, et c'est ce qui fait peur, c'est vraiment tout ce qui va être implantation et normes parce que mm, mm. c'est ce qui manque aujourd'hui. Tu peux retrouver des astuces à droite à gauche sur choisir ton matériau, etc. Mais c'est vrai que tout ce qui va être normes d'agencement, normes d'électricité, Circulation. Ouais. ouais, de circulation aussi, c'est très compliqué. Mais ouais, surtout les circulations. Justement, dernièrement, tu avais fait une story un peu coup de C'est gueule. pour ça que je rigole, mais c'est ouais, ouais, c'est la. Justement, Moi, ça dernièrement, m'aime. Elena a fait une petite story un peu coup de gueule. Tu pourras justement, les gens pourront aller voir la story. Elle est en story permanente si tu l'as pas retirée. Et en fait, c'est vraiment pas anodin de faire une cuisine et d'agencer de manière globale, peu importe la pièce, parce qu'il y a une personne qui, je crois que c'est une décoratrice du coup, Ouais, c'est qui ça. a fait une cuisine dans une petite pièce, mais en fait, le projet 3D qu'elle avait fait, rien qu'à l'œil nu, c'est pas possible en fait dans la réalité, c'est-à-dire que la circulation elle n'était pas possible, c'est-à-dire que entre déjà le meuble évier était beaucoup trop peu profond, c'est-à-dire qu'il faisait genre 30 ou 35 centimètres et c'est un lave-main quoi. Totalement, totalement. C'est surtout que si vraiment tu respectais ces normes, enfin, ce qu'elle avait fait après une vidéo d'explication, mais elle disait bien que non, c'était le grand angle du logiciel. Donc ça veut dire que elle, ça lui a pas posé de problème d'avoir 60 centimètres de passage. Donc ça veut dire que quand elle Mm, cuisinait, c'est dans la baie vitrée, quoi. Enfin, à un moment donné, tu vois, c'est mm. des choses où il y a effectivement des normes à respecter, mais il y a aussi de la logique aussi des fois, c'est que bah c'est pas faisable, quoi. Il y a des choses, voilà, c'est des trucs. Mais bon. Moi, après, tout ce qui est trucs comme ça, c'est Ouais, ça très. t'embête, ça Ah ouais, t'embête, ça t'embête. De j'aime toute pas. façon, il y a le meuble là qui fait 30 centimètres, mais en plus, entre le meuble et le mur derrière soi, et donc la circulation, il y avait genre que 60 centimètres, et c'est juste pas possible, en fait, c'est pas C'est ça. pratique. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi, quand on est décorateur, si on s'attaque aux cuisines, et même si on s'attaque à l'agencement, c'est toujours veiller à ce que ça soit correct au niveau de la circulation, etc. Parce que ça peut vraiment poser problème. Imagine, vous faites un projet de cuisine et vous le proposez à votre client. Ensuite, après, il va voir un cuisiniste. Le cuisiniste me dit, mais c'est quoi ce truc-là? C'est pas possible, ça, c'est du n'importe quoi. Ça vous décrédibilise totalement. Donc, ça met vraiment votre activité en péril que de faire n'importe quoi. Donc, au lieu de faire n'importe quoi, renseignez-vous Bah, sur c'est ça. Même sur au-delà l'implantation, de quoi. forcément te former ou des trucs comme ça, mais juste, enfin, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu as des 3D, que tu fais de la 3D, tu dois avoir tes outils de mesure. C'est-à-dire que même si visuellement c'est faisable, enfin, visuellement, bah, faut que tu vois si toi, en tant qu'humain, si tes clients, ils sont un peu plus costauds que toi ou un peu plus menus, bah, de savoir si oui ou non c'est faisable ou pas. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui, du coup, bah, c'est clair, tu te décrédibilises aux yeux des pros. Et surtout que si même, admettons, tu ne l'envoies pas chez un cuisinier qui le vérifie, c'est après tes poseurs qui sont dans la merde. Parce que, bah, du coup, bah, déjà, pour s'installer à poser, c'est pas possible. Enfin, c'est pas un cadre de travail qui est agréable. Et du coup, bah, derrière, c'est tes poseurs, tes artisans qui sont pas contents, c'est tes clients qui sont pas contents. Et toi, du coup, t'es un peu bah, le cul entre deux chaises parce que bah, pour toi, c'était OK. Ça a été validé avec le client, mais il n'y a pas eu de correction en amont, bah, ce qui est normal. Hein, t'es à ton compte, donc t'as pas fait cette correction-là.
Et du coup, tu es complètement pénalisé derrière dans ton business parce que tes clients, ils sont pas contents. Et c'est dommage d'en arriver là parce que tu peux niquer ta réputation en juste un seul projet. Et il suffit que C'est c'est le ça. seul projet que tu lances, c'est terminé. Du coup, après, Mm. c'est compliqué. Après, il y a beaucoup de pros qui font des choses bien, hein. Je dis pas, je dis pas le contraire, mais c'est voilà, c'est des choses quand même, faut faire attention. C'est pas comme si tu pouvais déplacer ton canapé par la suite si vraiment tu t'étais trompé. Là, la cuisine, elle est collée, t'as de l'électricité qui arrive, t'as la plomberie. Il y a beaucoup de corps d'État qui viennent intervenir que c'est pas possible en fait. Du coup, Mm. c'est quand même hyper important d'être hyper vigilant là-dessus. C'est ça. Bah, au-delà aussi de la réputation, il y a aussi ta trésorerie qui est mise en jeu parce que c'est de ta faute. Donc, potentiellement, le client va te demander de rembourser. Donc ça, Ça, c'est c'est chaud. SAV, il coûte 3 fois plus cher que ce que tu as déboursé. Donc, du coup, mais ce qui est normal. Si ton client, il paye pour un service et une prestation, si derrière, il se retrouve, là, notamment sur la story que j'avais fait, la personne avait fait dans 10 mètres carrés une cuisine en L. Enfin, c'est fondamentalement impossible. Enfin, moi, je veux bien, mais mis à part si c'est des poupées qui interagissent dans le logement, enfin, je vois pas comment c'est faisable, hein, mais après, voilà, c'est juste que là, si on concrétise concrètement, ton poseur, il serait arrivé sur le chantier, il s'installe comment? C'est pas possible. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas réfléchies et c'est des petites choses en fait. C'est pas vraiment, je remets pas en cause toutes les connaissances de la professionnelle en soit, mais c'est juste des petites choses qui lui auraient permis que, en fait, elle aurait peut-être pas fait ses erreurs. Alors, je ne sais pas si elle a été vendue, son projet, mais j'espère pas, hein, parce que franchement, je plains les locataires. Mais du coup, je me dis, c'est des petites choses comme ça où, en fait, t'as pas grand-chose encore à améliorer. Mais si tu l'aurais fait en amont, t'aurais pas eu de soucis. Et ton client, il n'y a rien de pire que lui présenter un truc qui fasse waouh, c'est exactement ce que je voulais. Et après lui dire, en fait, j'ai vu et Pas techniquement, il y a ça, possible. ça. Et le client, il est dépité. Il dit, mais attends, mais pourquoi elle revient comme ça sur son projet, quoi? Moi, c'est ça que je voulais. Elle m'a montré les 3D, c'est exactement ça. C'est trop bien que ça passe. Lui, il faut partir du principe où Décision. il sait pas ce qui est faisable ou pas s'il vient de te voir. C'est justement parce que t'as les connaissances pour répondre à ces questions. Donc, si toi, tu lui montres quelque chose visuellement et que derrière, tu viens lui dire en disant, bah non, ça, c'est pas faisable, elle va se dire, attends, mais Moi, j'ai pourquoi c'est payé, pas. quoi. Ouais, pourquoi j'ai Ouais. payé? Enfin, à ce moment-là, t'es même pas. Enfin, c'est méchant, mais t'es pas capable de gérer mon cahier des charges, donc tu me rembourses la tiers de ma prestation, quoi. Enfin, et derrière, Non, mais c'est au-delà vrai. du remboursement de la prestation, c'est remboursement de la cuisine. Parce que t'imagines, toi, si on va Ouais, loin dans le truc, si ah on oui, va si on loin va dans le... bah oui, ah là, ça fait mal par contre. Mais oui, oui, Ah c'est bah oui, clair. Euh, parce là, ça peut qu'une faire mal. cuisine, ça va taper, bah, selon les matériaux et selon le nombre de caissons et tout, ça va taper dans les 3000 et plus, hein. Ouais, après, oui, ça dépend de ta cible, mais ouais, on est minimum dans les 3 5 000. Donc, ouais, Ouais. c'est clair que là, ça fait mal aux fesses. T'as intérêt Ah, d'avoir bah, la derrière ah, bah, parce la que là, période d'avoir de la trésor, hein. Ah, là, c'est chaud, ça. ça pardonne pas. Donc, c'est bête de pas voir en amont ces petits pas pour éviter d'avoir ces problèmes-là, quoi. Parce que du coup, C'est ça. t'évites des petits soucis quand même. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, du coup, si on revient un peu au thème de signifier, toi, tu as décidé de faire des cuisines. Mais aujourd'hui, c'est quoi tes challenges? Parce que c'est pas évident de faire le choix d'aller si précisément sur le marché en Ouais. choisissant typiquement une seule pièce et pas les autres. Est-ce que justement, bah, du coup, dans ton quotidien, tu as des challenges que finalement qu'on se niche pas, on n'a pas quoi. J'ai beaucoup de mal à me faire connaître parce que du coup, quand tu vas faire ta cuisine, que ce soit par un particulier ou un pro, tu vas chez Cuisinier du coin, tu vois. Tu vas directement chez soit les grandes enseignes, soit les artisans autour de chez toi. Et c'est vrai que tu Mm. penses pas directement à quelqu'un qui est expert là-dessus. Donc vraiment, le plus gros des problèmes, c'est de bosser sur toute la partie com. En fait, je suis obligée de peut-être, alors je ne dis pas doubler la charge de travail, mais presque
pour être visible un maximum, pour faire comprendre quel est mon métier, comment je peux accompagner les personnes avec lesquelles je travaille. Mais je sais que ça, c'est un travail que je fais et que je vais faire encore intensément. Mais à un moment donné, ça va me dégager suffisamment de visibilité où en fait, j'aurais même plus besoin de communiquer parce que j'aurai la visibilité telle que, en fait, directement, on va penser à cuisine, on ira, en tout cas, j'espère, directement vers mes services. Donc, du coup, c'est vrai que à l'instant T, c'est très compliqué d'avoir cette visibilité-là et de se connaître. Il faut être très patient et très persévérant. Mais à terme, je sais que ce sera que du plus parce que les personnes que j'attirerai, les clients que j'attirerai, seront les clients que je souhaite accompagner directement et qui sont directement intéressés par ce type de service. Du coup, c'est à double tranchant. C'est très compliqué les premières années. Mais après, je vois, on va dire, la lumière au bout du tunnel, tu vois, de me dire que après, ce sera tranquille. J'aurai aussi de la Mhm. communication, que ce soit prospère, mais ce sera beaucoup plus léger que ce que je fais actuellement. Donc, ouais, c'est la visibilité vraiment le plus gros des soucis. Mais Alors, après, euh, je vais rebondir par rapport à ce que tu dis et juste je redonne le thème pour ceux qui viennent nous rejoindre. Alors, on parle de se nicher, plus particulièrement cibler une partie du marché pour proposer ces services de conseil en décoration d'intérieur. Et aujourd'hui, il y a Elena qui est avec nous, qui a décidé de se consacrer à la cuisine. Donc, elle est conceptrice cuisine. Donc, par rapport à ce que tu disais, donc toi, tu dis que finalement, ton problème, c'est la visibilité. Pour moi, ton ouais. problème, c'est pas la visibilité. Pour moi, ton problème, c'est de communiquer sur pourquoi faire appel à tes services et pas directement passer par un cuisiniste. Je pense que c'est plus ça le problème. Et c'est en fait de communiquer et de faire prendre des prises de conscience, en fait, tout Ouais. simplement, dans ton communication, parce que t'auras beau être visible, et ça, c'est valable pour tous, hein, que vous soyez niché ou pas, hein. Être visible pour être visible, ça sert à rien. Vous pouvez être devant 40 000 personnes si vous n'arrivez pas à passer le bon message, à faire comprendre que vous êtes la bonne personne pour accompagner ces personnes-là et que vous avez vraiment la solution à leurs problèmes, il se passera rien. Vous pouvez avoir une personne, 40 000, il se passera rien, d'accord? Donc le challenge, en tout cas que je vois, c'est vraiment de faire comprendre que ta plus-value par rapport à un cuisiniste. Parce que la personne, inconsciemment, elle va se dire finalement, bah, pourquoi je vais payer une prestation avec toi pour après aller voir un cuisinier, genre, tu vois, c'est un peu brouillon dans sa tête. Il a l'impression de dépenser deux fois, tu vois. Donc, c'est ça pour moi ton challenge. Dites-moi en commentaire si vous voyez un peu la même chose que moi. C'est ça que tu dois faire face. Après, c'est vrai que toi, t'as pas choisi quelque chose de facile parce que Non. justement, il y a des, ça se fait déjà d'une autre façon, en fait. Ça se fait déjà d'une autre façon qui est déjà bien identifié, qui est déjà ancré dans les habitudes des personnes. Et toi, tu viens dire, mais moi, j'ai une solution différente. Et c'est ça vraiment ton challenge. C'est ça que je vois. Tu vois, par exemple, c'est comme aussi pour la Pop My Deco Academy. Le fait que je sois un peu coach business, mais pour les décorateurs, c'est une niche en soi. Ah oui, Parce oui, que c'est des coachs business, il y en a plein, mais des coachs business en décoration, il y en a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. D'accord? Donc, c'est déjà une niche en soi. Et par exemple, c'est facile pour moi, enfin, c'est plus facile pour moi parce que du coup, les décorateurs viennent à moi plus facilement parce que je sais de quoi je parle et ils se reconnaissent dans mes posts. Mais par exemple, un des challenges que j'ai eu et que j'ai encore avec mon accompagnement niveau 1 d'aide à la reconversion, c'est que bah il y a déjà des formations en décoration qui ouais. existent et qui ont déjà fait leurs preuves et qui ont des budgets comme marketing chaud, hein, avec des pubs qui passent à la télé, à la radio, tout ce que vous voulez. Et quand moi je propose une alternative et qui est finalement le chemin que j'ai suivi pour me former à la déco, eh ben je dois batailler plus. Ouais. Je dois batailler plus parce qu'il y a déjà quelque chose de bien implanté et moi je suis toute petite à mon échelle et je dois batailler plus. Et mon challenge, pareil, c'est pas d'avoir de la visibilité, c'est de trouver les bons mots et de faire comprendre aux gens pourquoi ils devraient plus passer par mon accompagnement plutôt qu'une formation classique. C'est ça mon challenge. Et c'est pour ça qu'à chaque fois je change ma com pour essayer de trouver le bon angle pour faire passer mon message. C'est ça C'est ça, le parce plus que des dur. fois, au final, tu as l'impression que tu communiques correctement et finalement, tu as Ouais. moins cette
enfin, comme je disais, visibilité, mais comme tu as dit, c'est pas vraiment ça. Mais du coup, en fait, c'est tout le temps en remise en question pour savoir si ça correspond, si tu es bien en phase avec les besoins du consommateur et tout ça. Donc, ouais, c'est ça, en fait. C'est pas vraiment de la visibilité, c'est de la En fait, c'est communication et de d'abord tu la... travailles ton message et une fois que ton message il est bien compris, là tu vas travailler ta visibilité pour que le message il soit plus vu. En fait, c'est dans ce sens-là qu'il faut fonctionner. C'est plutôt comme ça. Ouais, c'est pas évident. Et est-ce que Non. justement tu as eu des remarques de cuisinistes ou des remarques de prospects euh, qui ont challengé un peu ce que tu proposais? Bah alors, cuisiniste, pas spécialement, parce que bah, je peux travailler avec eux, donc c'est pas... enfin, Mhm. je n'ai pas forcément eu de remarques directement, mais c'est vrai que j'ai eu une fois bah, un pro, enfin, une pro qui m'a dit bah, je vois pas à quoi tu sers, quoi. Et là, je me suis dit, oh, ça fait mal au moral, ça fait mal au moral parce que pourtant, bah, oui, je vends pas de produit, mais le projet que moi, au fait que, enfin, moi, j'interviens en amont du cuisiniste pour que ce que toi tu proposes au cuisiniste, déjà, t'es pas décrédibilisé parce que ton projet il est cohérent. Le cuisiniste, il a pas besoin de se taper 10 heures de travail parce qu'il a pas besoin de refaire parce que ça a été fait correctement avant. Et du coup, en fait, les deux sont sereins de travailler ensemble sur une collaboration. Et alors oui, il y a double travail, mais si t'es pas sûr, t'es pas serein dans ton projet et que t'es pas, tu connais pas, ben, c'est la solution qui te permettra de l'être. Donc effectivement, j'interviens en amont. D'une certaine manière, tu as l'impression que je travaille deux fois, enfin que le cuisiniste va, enfin que t'investis deux fois en tout cas, mais après le cuisiniste, lui, tu peux très bien lui proposer le projet pour avoir un devis, il travaille pour rien, il est pas payé, tu vois. Mhm. Et derrière, tu vas voir cinq cuisinistes pour avoir un prix. Alors que là, au moins, bah, le travail il est déjà fait, il n'a pas besoin de retravailler. C'est aussi de la sérénité des deux côtés. Donc après, oui, de certaine manière, t'as pas cette impression t'as l'impression d'avoir double, comment dire, d'investir deux fois et de passer du temps deux fois avec le même domaine. Mais en soi, ça te facilite aussi la tâche. Donc après, c'est pas fait pour tout le monde, mais derrière, d'une certaine manière, ça peut aider certains. Donc du coup, c'est aussi à Mhm. savoir, en tant que pro, est-ce que tu te vois la nécessité? Si t'en vois pas, il n'y a pas de problème, hein. Y a pas Mhm. de souci. Mais si t'en vois, bah, au moins, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour t'aider, Mhm. pour vraiment te Mhm. faciliter la vie là-dessus. Donc, y a pas de, il y a vraiment pas de concurrence avec les cuisinistes vu que je viens en amont. Moi, je suis juste là pour aider le C'est pro. ça, Donc, c'est ça. du coup, voilà. Alors, oui, c'est vrai, les décorateurs, les architectes d'intérieur devraient faire appel à Elena parce que ça leur permet de gagner du temps et de l'argent aussi. Justement, on va en venir parce que on n'a pas bien expliqué c'était qui ta cible, justement. Est-ce que tu peux nous le décrire puisque tu as deux cibles et Ouais. si vous êtes décorateur, vraiment restez attentif parce que Elena peut vous accompagner. À son Alors, tour, Elena. j'ai les particuliers pour lesquels je travaille. Donc, effectivement, là, c'est un peu la même casquette que le cuisiniste, sauf que là, je conseille vraiment sur toute l'entièreté du projet et je les guide vers un professionnel adapté. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire 50 000 devis. Et pour les professionnels, je les accompagne, donc que ce soit tout ce qui est professionnel de l'habitat, ça peut être décorateur, architecte, constructeur, agent immobilier, etc. Tout ce qui va être professionnel de l'habitat. Là, soit j'ai une partie accompagnement, donc masterclass, où on bosse sur une thématique, donc soit les matériaux, soit l'électroménager, ce qui permet de asseoir, on va dire, sa crédibilité dans son discours et tout ça quand on souhaite bah, proposer des choses à ses clients. Et il y a aussi une partie délégation où tu viens, alors soit c'est totalement complet, c'est-à-dire que tu m'amènes ta prise de code, tes photos et les besoins de tes clients, et c'est moi qui m'occupe de l'entièreté du projet que après tu as juste à vendre à ton client, ou alors c'est au compte-goutte, tu as besoin de telle chose et telle chose en fonction de bah, vraiment des besoins de ton client. Donc soit c'est des vidéos 3D, soit c'est de l'importation, soit c'est la partie technique, la partie guide de choix, donc guide de choix matériaux, électroménager, etc. Vraiment, c'est un peu sur mesure, mais le but c'est de t'aider à accompagner et à asseoir ta crédibilité sur la partie cuisine. Donc après, ça dépend vraiment des besoins. Là, après, on construit un petit peu, mais l'offre complète, c'est vraiment, tu me donnes les plans et toi, tu t'occupes, bah, par exemple, quelqu'un qui a toute une maison à concevoir.
il n'a pas du tout envie de faire la partie cuisine. Il s'occupe de la partie du reste du travail, de la partie aménagement de la maison. Il me délègue la partie cuisine juste avec les photos et l'implantation et on travaille en binôme. Et après, la présentation client, il la fait au fur et à mesure. Et au moins, la partie cuisine, elle est cadrée, elle est faite correctement. Et il n'a plus qu'à aller voir du coup le prestataire pour lui proposer un projet directement fait. Et le prestataire, derrière, il n'a plus rien à faire. Enfin, mis à part refaire un devis et tout, mais sinon, le travail, il est déjà fait en amont. C'est ça. Donc finalement, Elena, elle s'est nichée dans la cuisine, mais elle a deux cibles. Donc le cible des particuliers. Donc ça veut dire que tu expliques aux particuliers que toi, tu vas t'occuper que de sa cuisine. Donc, ça veut dire que tu vas faire des plans 3D où on voit que la cuisine. Tu vas pas, même si tu saurais faire, tu vas pas montrer la pièce dans son entièreté avec la décoration, bah, le canapé, machin, machin. C'est ça? Si, dans le sens où, si vraiment, par exemple, si j'ai quelqu'un qui me contacte pour la partie cuisine et une pièce à vivre, si, par exemple, j'ai d'autres projets à côté, etc., moi, je vais me consacrer effectivement sur la partie cuisine, mais je peux Mm. déléguer aussi l'inverse à un décorateur ou un architecte, toute la partie Voilà. implantation de côté. En fait, c'est donnant-donnant, en fait, ça dépend aussi du projet et de la demande, mais je suis capable aussi de faire déléguer dans l'autre sens. D'accord, très bien. Et pour les pros, donc si vous êtes décorateur par exemple, et que soit vous n'êtes pas encore à l'aise avec les cuisines ou que cette pièce-là, ça vous aimez pas trop, c'est pas votre cam, donc du coup ils peuvent te contacter finalement pour les accompagner sur cette partie-là. Et du coup ça Ouais. vous enlève une épine du pied. Mais ça c'est vraiment top. Et tu disais que tu mettais en place des espèces de masterclass, espèces de formation, c'est ça? Finalement, c'est pour les décorateurs, c'est ça, et les architectes d'intérieur, pour bah, mieux gérer leur projet cuisine, mieux comprendre finalement la technicité qu'il y a derrière la conception d'une cuisine, c'est ça que tu proposes? Ah oui, alors du coup, pour l'instant, j'ai deux thèmes, les matériaux et l'électroménager, où en fait, c'est à peu près un appel entre 2h30 et 3h30, ça dépend, c'est en D'accord. individuel. Et on bosse en fait la thématique, donc on va, par exemple, les matériaux, on va voir tous les matériaux qui existent en cuisine avec une tarification, avec Mm, les avantages et les inconvénients, les marques avec lesquelles c'est le plus intéressant de travailler. mm, Euh, on va voir aussi les épaisseurs et les dimensions que tu peux intégrer parce que bah, des fois, par exemple, exemple tout bête, sur de la résine, bah, généralement, soit tu mets des petits, enfin, tu peux très bien dessiner ta 3D en 3,9 et en réalité, bah, c'est pas faisable parce que ça n'existe pas dans cette dimension-là. Donc, pour être sûr que bah, tu es capable d'avoir un visuel qui est cohérent avec ce que le client va avoir, et ben au moins, tu as mm. toutes ces bases-là qui vont être mises à ta disposition durant bah, un appel. Et après, tu as un guide qui va être vraiment une trame. Alors, c'est vraiment Mm. très scolaire en l'occurrence, parce que tu vois, pour les matériaux, on a une cinquantaine de pages. Et sur Ah l'électroménager, ouais, on quand même. a euh, 60 à 80 pages, je ne sais plus Ah exactement. ouais. Ouais, c'est hyper complet, mais au moins, si par exemple, tu as, un doute, bah, cette trame, en fait, c'est comme un cours. Tu mets ça dans un classeur et tu reviens dès que tu as besoin. Et l'objectif, c'est que bah, derrière, c'est vraiment un guide que tu gardes au quotidien sur tes projets cuisine. Donc, comme ça, bah, si tu as une question, un appel découverte avec un client sur bah, quel matériau tu peux lui conseiller, et bah, juste avant, tu rebatches un petit peu bah, Trop ton bien. guide, tu sais vers quoi t'orienter et au moins tu es sûr de ce que tu dis. Euh, c'est euh, c'est vraiment établi pour te conseiller droit au but, hein. Il n'y a pas 50 pages de texte, c'est très très fluide. Mais voilà, au moins c'est droit au but, tu sais quoi conseiller à ton client, comment le conseiller, que ce soit bah, pour l'électroménager ou les matériaux. Et Mm, mm. plus tard, je suis en train de le bosser, il y aura les normes. Donc c'est tout ce qui est normes, agencement, implantation, etc. Mm. Sous la même trame, en fait, donc sur un appel avec un guide pour vraiment t'aider au quotidien. Donc c'est vraiment pas vraiment une formation, c'est plutôt une sorte de transmission Ouais. d'informations. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien, Une boîte, mais une boîte à outils aussi, c'est une boîte à outils c'est aussi. ça, c'est ça, ouais. C'est vraiment pour donner les bases, en fait, que après tu vas retravailler, etc. Et c'est quelque chose, tu vois, par exemple, pour les matériaux, bah, dès qu'il y aura des nouveaux prix, des nouveaux matériaux sur le marché, c'est réadapté et c'est renvoyé directement
à toi. Donc, tu as toujours l'actualisation du process. Donc, c'est plutôt pas mal. Derrière, tu es sûr de pas te fausser en fait quand tu dis des choses. Super, ça c'est super. Et spoiler, Elena et moi, on a parlé d'un truc qui va bientôt arriver sur l'accompagnement niveau 1. On va faire un mini module ou une mini vidéo en tout cas sur l'agencement de cuisine parce que je sais que c'est technique et je pense que ça pourrait aider les personnes qui vont se reconvertir en décoration d'intérieur. Donc on va bosser sur ça et dans pas longtemps. De toute façon, les personnes qui intégreront le niveau 1 seront informés par mail quand la dite vidéo sortira. Donc ça va être super cool. Moi aussi, je sens que je vais apprendre plein de trucs en même temps quand on va faire cette petite vidéo. Donc, le live va bientôt se terminer, mais avant ça, ça serait bien finalement d'aborder la question de c'est quoi les avantages et les inconvénients à se nicher. Est-ce que toi, tu vois, par exemple, 3 avantages et 3 inconvénients à se nicher, par exemple? Deux ou Bah, trois. déjà, c'est que tu attires en fait le client que tu souhaites attirer. Il sait que tu es expert dans ton domaine, donc il va forcément avoir directement la confiance de faire appel à toi parce que Mhm. tu t'assois comme expert. Donc du coup, directement, tu attires les clients que tu souhaites attirer. Ça, je trouve que c'est le plus gros avantage. Après, 3 avantages, c'est dur quand même. Parce que moi, je suis vraiment en ce moment dans les Deux ou inconvénients. trois, deux ou trois. Salut Annabelle. Bah, ça fait beaucoup de fois, mais vraiment le plus gros, c'est vraiment de te positionner en tant qu'expert et du coup, tu attires les clients que tu souhaites. C'est ça qui est vraiment le top. C'est qu'en fait, tu n'es plus tiraillé par bah, des clients qui voilà, sont peut-être pas ta cible, des clients qui remettent en question peut-être tes connaissances, peut-être en question, enfin, qui vont te mettre mal à l'aise toi dans ton propre business. Mhm. Bah là, c'est pas ça parce que bah, du coup, ils savent pourquoi ils font appel à toi, ils savent ce que ça vaut, ils savent qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu le fais. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus clair, je trouve, de se nicher comme ça. Après, les inconvénients, comme je disais tout à l'heure, c'est très fatigant. Faut toujours en fait se renouveler, toujours avoir cette pédagogie d'expliquer ce que tu fais et comment tu peux les aider. Et d'être persévérant en fait. Faut être prêt à se dire que, ok, ça va pas être facile, mais je sais que derrière, je vais être tranquille. Enfin, je vais pas attirer Mhm. des professionnels ou des particuliers qui vont pas comprendre ma démarche, qui vont pas comprendre à quoi je sers. Bah, au moins, ils vont pas faire appel à moi si ils comprennent pas Mhm. ça. C'est beaucoup plus limpide et du coup, là, maintenant, c'est plus compliqué parce que bah, tu as toute cette démarche de communication, cette démarche d'avoir cette sensation de se battre pour montrer ce qu'on est capable de faire. Et on a tendance aussi à peut-être vite baisser les bras, mais si tu restes focus sur ce que tu veux faire, là où tu veux aller, ton pourquoi et comment tu le fais, bah après, ça va venir tout de suite, tu vois. C'est long, mais il faut être persévérant et se dire que dans tous les cas, si c'est ce que tu veux, bah tu l'auras. C'est faut juste. Bah, ce que tu dis, ça fait écho à l'autre live qu'on a fait précédemment avec Christophe sur ce challenger au quotidien. Mais finalement, si je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, c'est pas parce que tu t'es niché que tu dois te battre. Finalement, peu importe, hein. Même moi, Oui, je oui, me bats. j'entends. C'est c'est pas parce C'est que juste t'es la lycée que sensation de tu se dois battre. te battre. C'est juste que t'as d'autres challenges selon quelle niche tu choisis. Et toi, c'est vrai que t'as pas choisi une niche qui est super facile, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà cet automatisme d'aller faire appel à un cuisiniste. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent pour faire leur pièce de vie, notamment dans le neuf, et elles n'ont pas ce réflexe-là de d'abord voir le projet avec moi global, de pièce de vie avec le salon et la cuisine, et après voir un cuisiniste. C'est-à-dire que à peine elles ont signé leur projet d'achat qu'elles vont voir un cuisiniste, et Ah après oui, elles m'appellent, tu vois. Et bah après, moi, je m'en fous. Je m'en fous parce que je fais la maison. Mais c'est comme ça que c'est dans la tête des gens. Le mécanisme, c'est je fais ma cuisine de mon côté, après j'appelle la décoratrice. Mais en même temps, c'est une pièce de vue avec cuisine ouverte. Bah, faut quand même qu'il y ait une cohérence entre la cuisine et le salon. Donc, vaut oui, mieux, moi, voilà, le fait que, valider en ça. fait, dans du neuf, tu as une liste aussi à faire. C'est que la cuisine, elle doit être faite, elle doit être livrée en même temps que la maison. Donc, tu as tout ce Mm, qui va être prise, plomberie c'est et ça. tout ça.
c'est à voir en amont en fait de toute ta décoration. Donc c'est pour ça que aussi dès que la signature d'achat elle est faite, il y a beaucoup de particuliers qui vont voir directement le Ouais, cuisinier parce qu'ils ont besoin de ces plans techniques là. Donc du c'est coup ça. forcément c'est beaucoup plus ça vient après. Mais je suis d'accord avec toi, ce serait beaucoup Mm, plus mm. simple si tout serait Ouais, intégré. Mais c'est pour ça. du neuf c'est plus cette mentalité là. Ouais, mais Donc pour du neuf, c'est un peu plus compliqué parce que moi, je sais qu'il y a il y a des personnes, par exemple, elles font des îlots centrales, des trucs comme ça. Et quand on arrive dans le projet, je dis, ah, c'est dommage que tu aies choisi un îlot central parce que du coup, ça bouffe la pièce de vie. Donc, ça devient une contrainte, en fait. On est obligé de repenser autrement le projet. Aussi, parfois, on revoit les coloris. Parce que par rapport ouais. à ce que le style et le truc qu'elle voulait et tout, la cuisine, c'est pas trop ça. Du coup, on revoit les coloris, les matériaux. Donc, ça, c'est possible. Les cuisinistes sont pas trop chiants si les commandes n'ont pas été Pas faites. On peut, commandé, ouais. Pas on commandé, c'est pas peut, bien. on peut modifier. Donc, ça m'arrive de repasser derrière le projet, quoi, en gros. Donc, Bah oui, ils parce qu'en sont... fait, le cuisinier, son magasin, il n'a pas le temps, en fait, Ouais, de s'attarder à la pièce. Lui, il doit vendre son projet cuisine. En règle générale, c'est allez, entre le premier et le deuxième rendez-vous, il faut que ta cuisine, elle soit vendue dans c'est ça. la réglementation, du commerce. Donc, du coup, le cuisiniste, lui, il a la pression, en fait. Il faut qu'il vende sa cuisine. Donc, généralement, tu mets les coloris bon, allez, dans la même gamme de prix. Et puis, tu réfléchis, tu te laisses le temps, tant que c'est pas commandé, surtout sur du neuf, tu as du temps. Donc, tant que c'est Mm. pas commandé, tu peux changer. Donc, c'est pas gênant, mais au moins, tu as déjà tes plans techniques, tu as déjà tout ça et tu as déjà ton implantation. Mais je suis d'accord avec toi, le nombre de personnes qui après passent après vers un décorateur ou un architecte ou même pas du tout, hein, et qui se rendent compte que bah, finalement la cuisine elle est pas du tout adaptée parce que bah, ils voient pas dans l'ensemble, ils voient vraiment la pièce de la cuisine. Alors même si elle est ouverte, ils délimitent quand même des murs comme si elle était fermée Mm. pour travailler et du coup tu n'as plus cette pièce C'est ça. cohérente avec tout ça et ça il y en a beaucoup qui viennent moi personnellement que ce soit dans mon entourage ou bah, pro ou perso qui me disent bah je suis dégoûtée parce que j'ai fait appel à un cuisiniste, mais en fait, je me retrouve avec bah, justement un îlot qui est surdimensionné, des placards qui sont pas adaptés, etc., etc. Alors, il n'y a pas de blâme sur le cuisiniste, mais c'est lui, en fait, son job, c'est de vendre C'est la son produit, cuisine. C'est vendre son projet. de vendre son produit. Lui, il vend un produit, il vend pas. Alors oui, il y a le projet, mais il vend un produit. Si c'est pas adapté, dans tous les cas, lui, au bout de deux rendez-vous, bah, c'est son patron qui vient lui taper sur les doigts parce que il n'est pas vendu. Donc du coup, il y a cette contrainte-là, alors que bah, quand tu travailles, mais que ce soit avec un décorateur ou pas, hein, quand tu travailles avec un décorateur ou quelqu'un qui est spécialisé dans la cuisine comme moi, bah, en fait, tu prends le temps. Tu prends le temps t'es déjà payé dans tous les cas, donc il n'y a pas Mm. de contrainte que ton projet, il n'est pas payé. Ton C'est ça. projet, il est fait au fur et à mesure, et du coup, bah, il n'y a pas de contrainte comme ça. C'est beaucoup plus fluide, tu prends le temps pour ton client, et il y a moins de contraintes bah, finalement, ça ne me plaît plus, finalement, c'est ci, Mm. finalement, c'est parce que ça a été établi correctement, il n'y a pas de contrainte de temps, il n'y a pas de contrainte de budget. Enfin, évidemment, il y a du budget en compte, mais plus light que en cuisine où en fait la première chose qu'on va te poser c'est pour quand, c'est combien. Ouais, t'es beaucoup plus dans c'est quoi le besoin de la personne finalement, plus que parce que aussi il y a ça, parce que faut pas oublier que les cuisinistes souvent c'est des commerciaux, eux ils vont essayer de vendre les matériaux les plus chers, de mettre le plus de caissons pour faire monter la note, alors que nous en tout cas que ce soit toi ou nous décoratrices, notre but c'est que la personne elle ait une pièce optimisée qui réponde à son besoin et on n'a pas de commission à la vente quoi. C'est ça. Alors après, je rassure, hein, tous les cuisinistes ne sont pas comme ça. Moi, Oui. personnellement, j'étais jamais dans mes chiffres parce que je préférais prendre le temps avec mon client, quitte à ne pas le harceler, parce que, je répète quand même, la cuisine, ça je l'ai pas dit, mais c'est à peu près 10% du prix de ta maison, donc minimum. Donc du coup, si ta cuisine, tu l'achètes en deux rendez-vous, c'est pas une baguette de pain que tu achètes, c'est Ouais. vraiment un plat de vie. Donc du coup, tu peux pas prendre. Enfin, moi, des fois, j'avais des collègues, allez, ils vendaient 5 à 6 cuisines par jour. Bah non, Ah, parce que les rendez-vous, le premier rendez-vous était en début de semaine, la fin de rendez-vous, le deuxième rendez-vous était en fin de semaine. En une semaine, ils avaient fait je sais pas combien de chiffres. Mais c'est bien pour eux, hein. Derrière, ils sont commissionnés, pas de problème. Mais derrière, ton client, tu l'as pas suivi correctement. Le client, il va être déçu parce que l'accompagnement, il n'est pas adapté à tout ça. Donc, du coup, c'est dommage
d'avoir cette non-écoute, alors que c'est notre métier, hein, notre métier principal, c'est l'écoute quand même de ses clients, et de pas être là-dedans parce que finalement, t'as pas, toi, tu veux gagner plus d'argent. Alors oui, c'est le nerf de la guerre et tout Ouais, pour gagner de l'argent, mais à un moment donné, c'est pas toi qui y habites. Si tu connais pas ton client, tu peux pas savoir si c'est correctement fait, tu vois. C'est pas ouais. possible. Donc, du coup, tu es plus dans la démarche de recherche bah, voilà, un peu plus intrusive où tu t'essayes de comprendre comment ton client il fonctionne, comment, comment il vit, Mm, etc. Ça prend plus de temps, mais derrière, il est plus satisfait, il est c'est content, il ça. va trouver. Un client content, c'est un client satisfait, c'est un client content. Et un client content, c'est un client qui te recommande. Donc, du coup, c'est un cercle vicieux. Là-dessus, c'est hyper important le relationnel et c'est dommage de ne pas le mettre en avant comme ça. Mm, mm, Mais c'est pas le c'est cas de ça. tout. C'est un projet qui s'implante sur le long terme, donc c'est essentiel de choisir les bonnes personnes. Exactement. Magazine ne m'a pas coûté 10% de la maison quand même, mais je valide ce que tu dis. Yes, super. Oui, Après, voilà, c'est un prix, je dis 10%, mais après, ça dépend. C'est chacun met ce qu'il veut aussi et investit mm, ce qu'il veut. C'est c'est ça. en règle générale. Exact, c'est exactement ça. Si on revient aux avantages, donc tout à l'heure tu m'as dit c'était finalement d'avoir une position d'experte. Effectivement, c'est un avantage le fait de se nicher parce que euh, quelqu'un pour qui la cuisine c'est vraiment une pièce qui lui tient à cœur, elle aura plus facilement le fait de te contacter, ça va être plus facile pour elle, parce qu'elle va dire, ah, ok, elle s'y connaît bien en cuisine, c'est sûr que mon projet, il va être bien être fait. Du coup, ça va être beaucoup plus facile de la convaincre. Si, par exemple, elle doit choisir entre toi et une décoratrice comme moi, qui est un peu, on va dire, tout terrain, on va dire, eh ben, elle aura plus facilement l'envie, en tout cas, d'investir dans ta prestation, quitte après à faire le reste de la prestation avec moi, tu vois. Donc, Oui, je pense que bien sûr. c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Après aussi en termes de communication pour toi, bah c'est plus facile parce que tu vas pouvoir quand on est niché communiquer vraiment sur une chose précise. Alors quand on est décoratrice un peu tout terrain, bah on est obligé de parler surtout si vous voulez faire décoratrice pour les particuliers, pour les pros, pour les restaurants, les je sais pas quoi. Vous allez devoir faire différentes communications pour toutes ces typologies de cibles, etc. Donc, ça fait beaucoup à faire sur Instagram ou peu importe les autres canaux de communication. Alors que quand tu parles que des cuisines, bah, c'est beaucoup plus facile et tu peux aborder le sujet de différents angles pour pouvoir attirer ta cible. Donc ça, Ouais. je trouve que c'est un gain de temps en termes de communication. Et ça peut être un facteur qui va faire que tu auras plus de chiffre d'affaires aussi. Pas forcément, c'est pas Non, automatique, c'est sûr, mais hein. ça peut aussi le faire. En termes d'inconvénients, tout à l'heure, donc tu as dit peut-être, voilà, bon, après j'ai rebondi dessus, mais comme inconvénient, je vois aussi les personnes ont peur de se nicher parce que elles pensent qu'elles doivent aller aussi précisément que toi, genre sur la cuisine, tu vois, Moi, je aussi suis vraiment l'exemple de précisément, la voilà, cuisine qui ou va sinon droit aller sur un style, ou sinon aller sur un truc bien précis. Donc, il y a différents niveaux de zoom dans le fait de cibler son marché. Et c'est à vous de choisir où est-ce que vous allez mettre le curseur. Est-ce que vous allez être très zoomé ou un petit peu moins? Et ce qui fait peur, justement, c'est, en tout cas dans les préjugés qu'on a, c'est de s'ennuyer à faire tout le temps la même chose. D'accord? Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez vous nicher. Et finalement, il y a différentes typologies de niches. Donc, Elena, elle a choisi de la niche par pièce, mais vous pouvez aussi vous nicher par style. Vous pouvez vous nicher aussi par cible de clientèle. Vous pouvez aussi vous nicher en termes de positionnement sur le marché. Par exemple, haut de gamme, par exemple, ça peut être une manière de se nicher. Donc, vraiment, c'est à vous de choisir et vous pouvez même faire des doubles niches, genre ça peut être haut de moi, gamme. je suis triple niche, hein, donc, Voilà, ça peut être haut de gamme cuisine. Ça, c'est une double niche. Vous voyez? Donc, finalement, c'est à vous de jouer avec ce que vous voulez faire de votre activité. Et justement, il y a une vidéo, en tout cas, il y a un module sur le fait de se nicher, pardon, dans l'accompagnement niveau 2. Et justement, je suis en train de travailler à une nouvelle version qui va être là, disponible cette semaine.
cette semaine en pré-vente. En pré-vente, ça veut dire en pré-vente, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter dès maintenant, mais les modules ne seront débloqués que courant avril parce que j'ai toute la trame, parce que j'avais fait cette version-là sous un autre format en groupe, donc j'ai toute la trame. Maintenant, il me reste à filmer les vidéos et rendre ça un petit peu plus ludique avec des jeux, etc., pour que ça soit beaucoup plus facile pour vous, sans que vous perdiez le fait que je sois pas là en direct avec vous. Donc ça, il y a un temps. Donc restez connectés parce que cette semaine, il va avoir l'annonce là. Et on va voir comment, si c'est possible pour vous, de vous nicher. Et si vous vous nichez pas, bah, au moins avoir une cible claire et des offres claires avec des tarifs justes. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, les gens? Et Elena, avant qu'on se quitte, euh, quel message ou quelle conclusion tu voulais apporter par rapport à ton choix aujourd'hui à partager aux autres décorateurs? Bah, moi, je pense que c'est quand même hyper important. On est dans un métier où il y a beaucoup de concurrence, on va dire, il y a beaucoup de confrères. Et je trouve ça limite essentiel de se nicher. Après, comme tu disais, ça dépend aussi de plein de choses et de différents axes et différents volumes. Mhm. Mais je trouve ça tellement important parce que enfin, pas justifier, mais presque pourquoi ton client, que ce soit un particulier ou un pro, viendrait chez toi alors que à côté il a une décoratrice, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui ferait que c'est mieux qu'il vienne chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre? Et du Mhm. coup, ça, c'est quand même, bah, pour moi, c'est primordial en fait. Quelle que soit la cible, soit ça peut être pas, comme tu disais, en fonction bah, du haut de gamme, entrée prix, etc. Soit c'est aussi tu veux que du local, tu veux pas faire en distanciel. Soit c'est aussi en fonction de ta personnalité. Est-ce que tu mises sur toi, sur ta marque, etc. Il y a plein de choses qui fait que tu peux te nicher et du coup que le client va être plus à même de travailler avec toi pour ces raisons. C'est Et je ça. trouve que alors je dis pas que c'est grave de pas se nicher, mais je trouve ça dommage de pas le faire parce que tu te compliques la vue de pas le faire alors que là tu donnes juste les raisons à ton client de venir vers toi. Donc Mhm. C'est c'est ça. pas facile en fonction de la cible auquel tu te Mhm. niches, mais c'est quand même beaucoup plus simple sur le long terme par la suite, quoi. Moi, je trouve que avec du recul, j'aurais pas pu. Enfin, en fait, je me vois même pas ne pas me nicher, en fait. Pour moi, c'est logique, en fait. Même avant d'être dans les cuisines, j'étais dans du haut de gamme et dans du local. Donc, du coup, dans tous les cas, je me voyais me nicher. Donc, c'est vrai que Mhm. pour moi, c'est la base en fait. Tu es obligé de te nicher pour te différencier des autres. Mhm. Euh, Après, voilà, tout dépend du degré auquel tu souhaites te nicher. C'est ça. Alors, moi, j'ai un avis un petit peu plus voilà, divergent, euh, un peu plus décoré. Je dirais pas que c'est obligé de se nicher, mais en faisant le choix de ne pas te nicher un minimum, pour moi, tu te compliques la vie. Ouais. Ça va être plus compliqué pour toi. Tu vas avoir du mal à te démarquer de la concurrence, etc. Et vraiment sortir du lot. Surtout aujourd'hui où les personnes sont un peu plus au fait maintenant. Maintenant, ils commencent à être au fait on peut faire appel à une décoratrice d'intérieur. Le commun des mortels a la possibilité de faire appel à une décoratrice d'intérieur. Et les gens sont plutôt dans une démarche maintenant de faire appel à plusieurs décorateurs, les comparer, voilà, etc. Et le fait de pas te nicher, ben, finalement, ça t'enlève cette valeur ajoutée, ça t'enlève ce poids dans la balance que la personne va faire par elle-même, en fait. Donc, c'est juste ça. Donc, pas obligé, mais c'est quand même recommandé un tout petit peu de le faire. Voilà. Super. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, les gens, on va remercier Elena de sa venue. Surtout Elena, on peut la trouver du coup sur son compte Instagram Maison Crée. Comme on l'a dit, si vous êtes particulier, bah, vous pouvez la contacter pour votre projet. Et si vous êtes professionnel, donc décorateur, voilà, tout ce qui est architecte d'intérieur, tout ça, vous pouvez la contacter pour qu'elle puisse vous accompagner dans vos projets qui comprennent des cuisines, ou sinon vous pouvez assister à ces masterclass. Merci beaucoup Elena, merci aux personnes qui étaient connectées aujourd'hui, et puis on se dit à bientôt. Salut! Ciao, ciao!